période? Vous savez, nous sommes dans une période critique, c'est le 3e trimestre. Donc c'est une période particulière et essentielle pour les élèves. Et on constate tous une remontée, n'est-ce pas, de comportements déviants auprès des jeunes scolarisés. Ça se voit partout dans les médias. Vous voyez, c'est une actualité malheureusement qui n'est pas très bonne à voir. Donc la société civile, à travers la FOCACO, est donc aux côtés de la communauté éducative et des parents pour apporter ce message à nos jeunes frères, pour leur dire que le moment n'ici pas, il faut se concentrer sur ses études et c'est le plus important. Donc voilà un peu de manière globale ce qui motive un peu cette activité en cette période. Merci beaucoup, vice-président du FOCACO. On va rappeler que c'est comme une sorte de caravane itinérante qui prendra, ça, qui sera sur l'ensemble du triangle national. Justement. Mais on va rappeler que la campagne a débuté au lycée Jos, c'était lundi dernier. Et qu'est-ce qui est prévu donc jusqu'au 30 avril, jour de la fin de la sensibilisation? Très bien. Déjà, vous faites bien de rappeler que la campagne a effectivement commencé lundi 19 avril 2021. Nous avons démarré avec le lycée Jos et c'est l'occasion pour moi de remercier le proviseur de ce lycée et tout le staff qui nous ont accompagnés et ont permis à ce que nous puissions nous déployer au sein de cet établissement. Alors nos agents sensibilisateurs étaient sur le terrain. Nous avons eu une causerie éducative de 5 minutes par salle de classe avec les élèves. Nous avons échangé avec eux sur ces thèmes, les déviances liées à la consommation d'alcool, de tabac. Nous avons attiré leur attention sur le fait que les jeux de hasard représentent un danger pour eux. Parce que n'étant pas encore indépendamment financiers, vous savez, pour jouer, il faut avoir de l'argent. Et si vous vous engagez dans cette activité, n'étant pas encore indépendamment financier, et s'il y a des risques que vous devenez addict à cette activité, il faudra donc trouver des moyens pour continuer à financer le jeu. Et n'étant pas indépendamment financier, c'est sûr que vous serez appelé soit à chipper de l'argent à vos parents, soit à être un fléau pour vos camarades en classe, à voler des livres et autres choses pour vendre et continuer de financer le jeu. Vous voyez, c'est un problème. Nous avons attiré leur attention également sur le fait que, pour la plupart, vous savez, aujourd'hui en classe de terminale, on trouve des jeunes qui ont 17 ans. 18 ans, ils sont tous mineurs, moins de 21 ans. Et scientifiquement, il est prouvé qu'à cet âge, le cerveau est encore en pleine construction. Exact. Vous voyez un peu. Donc, n'est pas prêt à supporter un certain nombre de stupéfiants, le tabac et autre chose. On leur a montré des exemples en leur disant que vous voyez plein de jeunes de votre âge qui déambulent dans les rues, vous voyez, qui sont presque devenus fous. Parce que justement, la consommation de ces stupéfiants, votre cerveau n'étant pas prêt à y faire face, il est facile pour vous de perdre complètement le contrôle vous voyez, donc nous avons attiré leur attention sur cet effet. Et nous leur avons également dit que le fait d'être mineur ne les exonère pas de leur responsabilité pénale. Si vous êtes scolarisé, vous êtes mineur, et que, parce que vous êtes sur l'effet de l'alcool, vous engagez une bagarre avec un camarade de classe, vous le poignardez, vous serez présenté à un juge, parce qu'à Newbell, il y a tout un quartier de mineurs. Donc vous serez présenté à un juge et vous serez envoyé en prison. Donc il est donc important de mettre de côté toutes ces choses qui vous écartent de l'essentiel. Parce que nous leur avons dit, pour eux, la priorité maintenant, c'est les études. Nous avons également attiré l'attention du staff, du personnel éducatif sur le fait que, au-delà de l'école, il y a d'autres activités qui doivent permettre d'occuper notre jeunesse. Nous avons donc plaidé pour plus de stades, la construction de plus de stades, de bibliothèques, tous ces espaces qui peuvent encadrer les jeunes et développer des talents. Parce que les jeunes, souvent, ils ont beaucoup d'énergie, mais ils ne savent pas comment faire pour canaliser ces énergies. Et souvent, quand il n'y a pas moyen de les canaliser, ils trouvent, comment je peux dire, un refuge dans toutes ces choses. Donc voilà un peu ce à quoi a consisté cette campagne depuis lundi. Nous allons nous déployer dans la ville de Douala, dans les 5 arrondissements de la ville de Douala. Nous avons commencé avec le lycée Jos. Nous avons 3 villes principales sur l'ensemble du territoire national, Yaoundé, Douala et Bafoussam. Bafoussam, nous avons commencé au lycée bilingue de Diandam et à Yaoundé, c'est au quartier Mélène, au collège Arvès. Nous allons nous déployer là-bas également. On va dire bravo, parce que ça va en droite ligne avec le combat du premier Camerounais.